Oh là la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Samsung Galaxy S22. Donc cela fait quelques jours que je l'ai en ma possession, il est donc désormais temps de vous dire ce que j'en pense. Côté design, on va retrouver un smartphone avec un design très beau et surtout très bien fini. Le dos en verre mat est juste beaucoup trop beau et en plus comme vous pouvez le voir ici, je l'ai dans la couleur noire et moi le noir mat c'est quelque chose que j'adore. Petite subtilité en plus du mat à l'arrière, c'est que du coup il ne va pas du tout agripper les traces de doigts. Donc ça c'est un petit plus si jamais vous aimez utiliser votre téléphone sans coque. En plus de ça, cette année on va retrouver des bords un petit peu plus anguleux sur ce S22 et personnellement j'adore puisque du coup il nous offre vraiment une très bonne prise en main. En plus de ça, on va retrouver un écran de 6,1 pouces, donc pour moi le form factor est idéal. On peut quasiment tout faire à une seule main sans avoir à faire de gymnastique et du coup on va retrouver finalement un smartphone assez compact mais avec lequel on ne se sentira pas à l'étroit. D'ailleurs vu qu'on parle de l'écran, rentrons un petit peu plus en détail dans celui-ci. Donc je vous le disais, 6,1 pouces, c'est un écran AMOLED qui peut se rafraîchir de 48 à 120 Hz. Dans la vidéo de déballage, je vous avais dit que l'écran pouvait aller de 1 à 120 ou de 10 à 120, je ne sais plus, et beaucoup m'ont repris puisque en effet c'est du 48 à 120 Hz. Et en fait c'est bien ce qui me semblait, c'est que Samsung avait bien annoncé du 1 à 120 ou du 10 à 120, je ne sais plus, pendant sa conférence, mais au final ça a été rectifié pour du 48 à 120. Donc bon voilà, ce n'est qu'un petit détail, mais c'est pour ça que je me devais d'éclaircir la chose. Les couleurs sont super belles et en plus de ça, grâce à son taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, eh bien on va pouvoir jouer sur celui-ci sans aucun souci, avec une fluidité un petit peu accrue. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de jeu, rentrons un petit peu plus en détail dans les performances. Donc on va retrouver un Exynos 2200 couplé à 8 Go de RAM. Donc aucun souci à se faire, les performances sont nickel, franchement pour tout ce que je lui ai demandé de faire, que ce soit des gros jeux, de la retouche photo, de la retouche vidéo, il m'a suivi sans broncher. Donc là je pense que vous pourrez être tranquille quelques années sans avoir de soucis. En revanche, là où c'est un petit peu problématique, c'est en ce qui concerne la batterie. Donc la batterie 3700 mAh, donc on pourrait se dire qu'effectivement c'est petit, mais en fonction de comment on va le gérer le processeur, et bien du coup ça ne veut pas forcément dire quelque chose les chiffres, même si malheureusement ici les chiffres ne mentent pas, et ça se traduit par une batterie vraiment peu endurante au final au quotidien, puisqu'il est très difficile. Je sais même pas si j'ai réussi à tenir mes journées sans me restreindre ou même sans avoir à être proche du chargeur à chaque fois avec ce Galaxy S22. Alors après oui, j'ai des usages un petit peu intensifs avec mon smartphone, je vais écouter pas mal de musique en Bluetooth, je vais répondre à pas mal de messages, d'appels, de mails, je vais faire pas mal de réseaux sociaux également, et puis quelques recherches à droite à gauche sur internet. Enfin bref, j'utilise mon smartphone assez couramment dans la journée, et encore une fois c'est très compliqué de finir la journée avec ce S22 et je trouve ça vraiment dommage. En plus de ça, pour le recharger, vous n'avez que la recharge 25 watts, puisque la recharge 45 watts est dédiée au S22 Ultra. S22 Ultra que j'ai d'ailleurs également reçu il y a quelques jours, donc on parlera bien évidemment de celui-ci aussi. Passons désormais à la partie photo, et comme vous avez pu le voir, on a trois objectifs sur ce S22. Donc quelque chose d'assez classique au final, vous avez un grand angle, un ultra grand angle, ainsi qu'un zoom téléobjectif. Donc voici quelques échantillons que j'ai pu prendre avec ce Galaxy S22, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement, moi je trouve les résultats vraiment très bons. Alors après oui, assez typique à Samsung, les couleurs sont toujours assez vives, mais d'ailleurs si jamais vous désirez voir ce que fait ce S22 par rapport à la concurrence, à l'heure où sortira son test, eh bien, il y aura deux comparaisons sur la chaîne face à ce S22, donc vous aurez une comparaison avec l'iPhone 13 et une autre avec le Google Pixel 6, comme ça vous pourrez voir un petit peu lequel est le meilleur sur la partie photo et même sur tous les autres aspects en général. Pour ce qui est du reste du smartphone, vous avez un capteur d'empreinte digitale qui se situe sous l'écran, qui est d'ailleurs assez rapide, ça c'est plutôt cool, puisque du coup hop, on pose à peine le doigt et il se déverrouille, et il dispose également d'un son en stéréo, donc qui va sortir par la tranche inférieure, ainsi que en façade juste au-dessus de la caméra frontale. Désormais, conclusion sur ce smartphone, et bien comme vous avez vu dans le titre, mis à part la batterie, il est vraiment excellent. Il fera de très bonnes photos, l'écran est magnifique, le design moi personnellement j'adore, on a un smartphone compact qui tient bien en main et qui n'agrippe pas les traces de doigts, vous avez des performances correctes et le tout dans un smartphone qui vaut 859 €. Donc comme je vous le disais, si jamais la batterie ne vous fait pas peur, et bien vous pouvez foncer les yeux fermés sur celui-ci puisqu'il sera vraiment très bon. En revanche, si on regarde un petit peu la concurrence, et donc notamment par exemple l'iPhone 13, pour 50 € de plus, on va avoir un smartphone qui va tenir un petit peu plus longtemps dans le temps, puisque les mises à jour, on le sait, avec iOS, on va avoir un peu plus de mises à jour sur le long terme, mais on va surtout avoir un smartphone qui tient beaucoup mieux la batterie. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment son gros point noir, la batterie, puisque encore une fois, pour tout le reste, il est vraiment excellent. Je pense que c'est un des meilleurs de sa catégorie dans tous les autres domaines. Mais malheureusement la batterie c'est une très grosse concession, donc après à vous de voir si oui ou non vous voulez prendre le risque. En tout cas, si jamais il vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description. Et sur ce, moi j'espère que la vidéo vous a plu. C'est que comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!